passons à la délibération numéro 9, donc la mise en vente du commerce 21 de Mende. Donc là, on est un peu dans un cas de mesure d'urgence financière pour finir l'année. Voilà, n'ayant pas le projet à destination de ce bien, dans la mesure où ce bien représente une charge financière de par son foncier et va forcément occasionner des frais d'entretien auprès de la commune que nous saurions assumer dans les prochaines années, sans compter le risque que représente ce bien sur son voisinage. Nous proposons de mettre en vente ce bien afin d'alléger les charges sur la commune. À la question qui pourrait venir du projet de DAB avec le département et l'agglomération, ce sujet n'est pas lettre morte, il se poursuit. Le fournisseur du distributeur ayant même accueilli positivement la proposition d'un autre lieu, considérant que la position d'un DAB au milieu de rue qui peut être obstruée facilement par deux véhicules n'était pas les plus appropriées. Donc je propose cette délibération afin de pouvoir engager auprès d'agents immobiliers la mise en vente, la mise sur le marché de ce bien. Oui. Donc, Monsieur Hubert, donc on attend effectivement que le département finance ce DAB dont on aurait vraiment besoin. Monsieur Hubert qui est très présent dans cette commune, pas seulement en tant qu'habitant, en tant qu'élu et en tant que citoyen, etc. A fait le travail auprès de la case pour obtenir de l'agglomération qu'on ait le fonctionnement qui soit payé par l'agglo. Après, c'est toujours en négociation. Bon, c'est des paroles très encourageantes de la part de M. Hubert et je tiens à le remercier. Et de remercier l'agglo si elle le fait. M. Schwartz. Désolé, mais le distributeur, c'est pas le sujet, mais on parle de la vente d'un commerce. Parce que vous aviez présenté lors de vos vœux votre intention que ce commerce soit la zone d'accueil du distributeur, vous anticipez la question, excusez-moi si j'ai mal anticipé, et qu'on n'a pas vocation à faire propriétaire de biens, de cellules commerciales dans une période où il est très difficile de boucler les fins de mois dans la commune. Voilà. N'ayant pas de projet à la destination, nous ne voyons pas la nécessité de maintenir la propriété sur ce bien. Par contre, comme vous le savez, au niveau de la loi, il y avait une promotion avant. On a fait une promotion. Oui. Vous connaissez la loi ou pas par rapport aux promotions? Au niveau des propriétaires, on n'a pas l'usage du village. Je vous conseille de vous rapprocher d'un notaire par rapport à ça. On le fera, bien évidemment. C'est la démarche. Avant de faire voter cette délibération, il a peut-être fallu faire une réunion de commission, mettre des commissions en place, et puis contacter Maître Legros qui a piloté toute l'opération. Donc, je vais vous dire, sur la préemption, toutes les communes le font, et c'était dans la garantie pour préserver nos commerces. Vous avez dans votre programme, vous avez dit que vous vouliez défendre les commerces, et je pense que cette préemption, elle était très opportune. C'était opportun de faire cette préemption pour préserver nos commerces, préserver les arrêts minutes, empêcher que ça devienne une maison d'habitation, et le département finance ces opérations et l'agglomération s'énerve. Donc avant de jeter le bébé et l'eau du bain avec le bébé, il aurait fallu un petit peu regarder où il en... Et il y a des fonds de concours quand même. Alors je veux bien. Il y a des fonds de concours quand même. Voulez-vous ouvrir une souscription pour l'entretien de ce patrimoine?
Et il suffit, l'état du patrimoine. il suffit Il est au bord de des périls. le préserver uniquement pour les intempéries, et après vous faites l'opération, vous montez l'opération. Il n'y a pas urgence et ça ne va pas coûter une Vous avez vu le fortune. patrimoine qu'on a sur les bras, le PFN là, Non, ça tue. on l'a vu nettoyer entièrement, etc. Donc on sait, non, justement, on avait demandé Là, on est au bord de à la un mise en couvreur de péril. le protéger, mais la vente que vous faites, vous avez des obligations. Toujours est-il qu'on est quand même dans une situation économique où il est très difficile de finir les fins de mois, qu'il y a un poids de l'emprunt qui est assez conséquent sur le budget de fonctionnement. Donc je ne vois pas je vois très opportun l'opportunité d'alléger cette pression par la vente de ce bien pour permettre de réengager les investissements attendus par nos concitoyens d'autre part. L'état de la propriété, l'état du commerce, et le commerce il est rasé à refaire si on refaisait, l'état de l'habitation derrière, qui partage son toit avec les habitations voisines, dont celle de M. Jalbert, mais dont une autre qui est l'ancienne sidérurgie, qui est un bâtiment assez fantastique dans notre commune. C'est un péril pour les deux. Moi, personnellement, si j'avais vu un propriétaire reprendre l'habitation pour rénover, plutôt que de me préempter pour rénover, là, aujourd'hui, c'est la commune qui va partager, qui va être en danger, qui va mettre en péril le voisinage. L'habitation, elle est pourrie. Elle est dans un état catastrophique, tous les citoyens peuvent le voir, il suffit de mettre le nez devant, de regarder à travers la porte, les vitres sont cassées, les portes sont ouvertes, il y a la végétation à l'intérieur, il y a des dégâts des eaux, c'est pitoyable. Donc oui, il faut faire quelque chose, parce que moi, je peux vous dire que maintenant que nous sommes propriétaires, nous serons responsables des dégâts s'il y a accident. Monsieur Schwartz. Par rapport aux recherches de fonds, d'argent, j'ai été un petit peu surpris qu'un agent immobilier m'appelle pour les deux terrains qui sont en vente au-dessus de l'école. Vous en êtes pas occupé? Bien sûr que si. C'est bizarre, il m'a appelé là au mois de septembre. Il m'a demandé s'il voulait faire un point avec moi. Parce que le transfert de ligne n'était peut-être pas fait. C'est pas un transfert de ligne. Là, il y a 60 000 euros à récupérer. 60 000 Ouais. Oui, effectivement, c'est ce qui est marqué pour balancer, pour balancer les chiffres de l'investissement. On est d'accord, le chiffre de 60 000. J'espère qu'on arrivera à vendre 60 000. Il y a des terrains sur le site quand même. Oui, mais avec un conseiller aujourd'hui dans une rue, parce que si on passe par la ligne du roule, je ne dis pas le scénario catastrophe. Ne vous inquiétez pas, les terrains sont toujours en vente. L'agent immobilier, je suis au courant, et d'autres agents immobiliers auront aussi l'opportunité. Et les comptes sont équilibrés grâce à cette possibilité, cette potentialité de revendre ces terrains qui sont... Ok. Bon, bref, c'est là que derrière l'école, c'est en pente avec les roues, c'est le débat il est sur la vente du 23 avril. Je vous propose de revenir sur la vente du 23 avril. 21. Par contre, une question, là il n'y a pas de tarif, non? Il n'y a pas de tarif? Non. Non, là, il y aura estimation. Monsieur Leuf. Avant de... Madame Sanchez a une délégation qu'on lui a votée en début de mandat. Pour préparer ce dossier, on n'a pas besoin de prendre une délibération pour préparer un dossier et nous soumettre une réflexion. Là, on va voter à l'aveuglette, on dit on va vendre, on l'avait acheté 32 000. Donc, je pense que c'était une opportunité parce que quelqu'un voulait l'acheter On en a du 50 000. patrimoine sur les bras. Donc, comment? Il y en a qui risquent de nous arriver à hauteur de 185 000 euros. Je ne sais pas comment on verra s'ils devaient nous tomber sur les bras. On arrive à l'échéance sur de nombreux biens, ça n'est pas très raisonnable. On vit au-dessus de nos moyens, désolé. Enfin, il y a un peu... si on vit au-dessus de Bon, nos moyens, après, la gestion qu'on fait à notre avis. après, je suis d'accord que Mme Sanchez a des pouvoirs, mais vous verrez que justement,
précision et en toute transparence. Exactement, voilà, on n'exerce pas le pouvoir de préemption de façon solitaire. Aujourd'hui, on fait l'état des lieux et on vous propose justement en transparence. Monsieur Schwartz. La préemption n'a pas été faite. Si on vit au-dessus de nos moyens, pourquoi on fait l'étude sur la biodiversité à ce moment-là? Ça fait Pour 800 € quand même. Bah, mais justement, Oui, on n'a pas donné les 800 € critères de moyens. Si je me permets, si je le remets en perspective avec un budget de 6 000 € pour une étude sur un groupe scolaire qu'on savait incapable de financer. Ok, voilà. Moi, par contre, ça me gêne, je vais demander un amendement et demander une expertise du bien pour avoir le prix. Bah, Oui, on peut l'inscrire. On rajoute l'estimation ne sera pas faite que par une personne. Et je vous rappelle qu'il y avait une préemption. Surtout, c'est marqué. Hein. Juridiquement, pour essayer des choses. C'est le deuxième paragraphe. Hein. Madame le maire propose au nom du conseil municipal de faire estimer ce bien. C'est écrit, il n'y a pas besoin de faire un amendement parce que c'est déjà écrit. Ouais. C'est écrit dans le deuxième paragraphe. Est-ce que vote? Qui vote contre? Contre, les abstentions. Ça va venir à la boulangerie tôt ou tard.